العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الشعبة 33 في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها, la 33e branche de la foi, le fait de remercier Dieu sur les bienfaits qu'on n'arrive pas à les dénombrer. روى مسلم في الصحيح عن أبي بكر عن وكيع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عز وجل. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit regardez ou observez celui qui est moins que vous, c'est-à-dire au niveau de la dunya. Si tu vois que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez du bien, regardez ceux qui sont moins que vous, qu'ils ont moins que vous, et ne regardez pas qui sont au-dessus de vous par la richesse, par les bienfaits concernant le bas monde. Comme ça, vous n'allez pas mépriser ou dénigrer les bienfaits de Dieu sur vous. En fait, dans ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un comportement magnifique. Au niveau de dunya, si tu vois que tu n'as pas assez, regarde ceux qui ont moins. Comme ça, tu n'oublies pas les bienfaits de Dieu sur toi. Et dans la religion, tu ne regardes pas celui qui fait moins que toi, tu regardes ceux qui font mieux que toi et tu essaies de les concurrencer. إذن في هذا ما أخبر النبي أدب عظيم وخلق كريم جدا في أمر الدنيا. إذا نظرت أنا عندي مصيبة، أنا عندي بلاء، أنا عندي حرمان، أنا عندي نقص، أنا عندي جوع، أنا عندي مشاكل، انظر إلى من هو دونك، انظروا إلى من هو أقل منك مالا وصحة وعافيا وكذا 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 من الأمور، حتى ما تنسى نعمة الله التي أنعمها عليك. أما في أمر الدين تنظر إلى من فوقك، لا تنظر إلى من هو أقل منك فتقول أنا عم بعمل أحسن منه، أنا منيح. لا، انظر إلى من فوقك فتنافسه، فتجتهد أن تسبقه. حفظ القرآن المطلوب أن أحفظه، وهذا يقيم الليل مطلوب أن أسابقه، هذا يجتهد في الطاعات، هذا عنده علم أكثر، هذا. فإذا تنافس من هو فوقك في أمر الدين، وفي أمر الدنيا تنظر إلى من هو دونك حتى لا تنسى نعمة الله عليك. أيضا عن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم. أيضا أبو هريرة rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si l'un de vous a regardé, il a observé qu'un tel il a plus que lui par les biens et par la santé, du point de vue corps, du point de vue santé, du point de vue beauté, du point de vue bien, il est mieux que lui. Alors regarde celui qui est moins que toi par ses biens et par le corps. Ce hadith confirme ce qu'on vient de rapporter de Muslim. وعن أبي هريرة أنه كان يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا ساروا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما. Alors regardons comment il parle de lui, Abu Huraira. Abu Huraira, il a dit: j'étais un jeune qui a grandi en étant orphelin, j'ai immigré en étant misérable, j'étais un employé, je travaillais un employé pour Ibn Affan et la fille de Ghazwan contre la nourriture de mon ventre, c'est tout. Je travaille et il me nourrit. Il me nourrit. Et peut-être encore il leur donne de quoi porter les Parschlaps dans ses pieds. Et je ramène le bois, je coupe le bois pour eux, et s'ils veulent passer la nuit, par exemple, en étant en voyage, je coupe le bois pour eux.
Et si ils voyagent, ahdu lahum al-hadu, c'est-à-dire une certaine de poésie, une certaine de chansons, il dit pour que le voyageur ne sera pas ennuyé et que si tu fais ça pour les chameaux, le chameau il fait plus de distance avec ça. Alors il a dit après, alhamdulillah, louange à Allah qui a fait que la religion on a la religion tout juste, et il a fait de Abu Huraira un imam parce qu'il est devenu après imam dans l'amir même, amir pour Al-Madina. Comment il était misérable, il travaillait chez les gens et par la suite il est devenu un imam. فحمد الله عز وجل أنه وفقه للإسلام وحمد الله عز وجل أنه إيش نقله من الفقر والمسكنة إلى أن صار أميرا أو إماما للناس. Il a loué Dieu sur le fait que Allah Ta'ala l'a guidé à être musulman, et il a loué Dieu que Allah Ta'ala a fait changer son état. Il était misérable et pauvre qui travaillait chez les gens, et par la suite lui-même il est devenu un imam et un guide. وفي الحديث أيضا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو أبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا ذهبوا إلى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. Alors, on rapporte dans le hadith de Al-Bayhaqi et d'autres l'ont rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de chez lui une nuit. Alors il a trouvé Abu Bakr et Omar et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il vous a fait sortir à ce moment-là? Et ils ont dit, le fait d'avoir faim au messager de Dieu, on a tellement faim et on est sorti. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je jure par celui qui détient mon âme, je suis sorti pour la même cause que vous avez trouvé, c'est-à-dire encore, moi je suis sorti à cause du al-Jua. Alors il a dit, allez-y, puis ils ont été vers un homme parmi l'Ansar, que peut-être c'est un homme qui a assez de biens. Mais cet homme n'était pas dans sa maison, et la femme était toute contente. Elle a dit, bienvenue, ahlan wa sahlan, vous êtes les bienvenus chez nous. فقال لها رسول الله أين فلان. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, où est-elle pour le compagnon? قال ذهب يستعذب لنا الماء. Il a été pour nous ramener de l'eau à boire. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. Alors le compagnon est venu en ayant de l'eau, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr Omar, il a dit, louange à Dieu, alhamdulillah, il n'y a pas quelqu'un qui a des invités aussi honorés comme moi, il n'y a pas des invités qu'on peut avoir plus honorés que mes invités. فانطلق فجاء بعذق فيه بصر وتمر ورطب فقال كلوا من هذا وأخذ المدية يعني السكينة. Il a amené une branche des dattes, il y a dedans des dattes mûres, des dattes qui sont séchées, c'est-à-dire rutab, tout ça. Dans ce branche-là, il y avait plusieurs choses. Si tu prends sec et tu prends un peu fraîche, et il a mis dedans, et puis il a pris le couteau, et par la suite, il a voulu égorger. Le prophète a dit, Iyaka wal haloub. N'avez pas égorgé une brebis qui donne du lait, voilà, il ne faut pas que tu prends pour nous une femelle qui donne du lait. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. Alors il a égorgé, alors ils ont mangé de la viande, et ils ont mangé de ces dattes, et ils ont bu de cette eau qui est bon. فلما أن شبعوا رووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم في الصحيح. Alors, une fois qu'ils ont bien mangé, ils ont pris les dattes et ils ont pris l'eau, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je jure par celui qui détient mon âme, vous allez être questionné sur ce bienfait. Vous êtes sortis de chez vous à cause du faim, et
par la suite, vous êtes revenu après que vous avez eu ce que vous avez eu comme bienfait. Le hadith rapporté par Muslim. النبي عليه الصلاة والسلام كنتم تعلمون أنه إيش ما شبع محمد ولا آل محمد مذ قدم المدينة من خبز الحنطة ولا من خبز الشعير 3 أيام متتالية. Le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام n'a pas été rassasié pendant 3 jours successifs du pain, ni lui ni sa famille, depuis qu'il est arrivé à Médine. C'est-à-dire, s'il était rassasié 2 jours, le 3e, il avait faim. Nabi alayhi salatu wassalam, alors le prophète alayhi salatu wassalam était un homme qui patientait lorsqu'il y avait des difficultés et qui remerciait Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala lui donne de ses bienfaits. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد. Alors, parmi les choses sur lesquelles nous serons questionnés le jour du jugement, à l'être humain, on ne t'a pas donné la bonne santé, on ne t'a pas donné à ton corps la bonne santé et on ne t'a pas donné de l'eau fraîche à boire. صحة الجسم والماء البارد. Avoir la bonne santé et l'eau fraîche, ce sont 2 grands bienfaits. Le malade, il sait que ça veut dire avoir la bonne santé. Et celui qui a soif, qui a passé 2-3 jours sans boire, il sait que ça veut dire avoir de l'eau fraîche. Le jour du jugement, nous serions questionnés sur ces 2 bienfaits. Et le remerciement, le fait de ne pas utiliser le corps dans les péchés et dans le haram. Le fait d'obéir à Dieu et bien craindre Dieu Azza wa Jal. وروى البيهقي بالسند إلى مالك قال بلغني أن لقمان الحكيم قال لابنه ليس غنى كصحة وليس نعيم كطيب نفس. L'imam Malik radiyallahu anhu rapporte une parole. Il a dit, ça m'a été rapporté, Balaghani, c'est-à-dire ça m'a été rapporté que parmi les paroles de Luqman le sage, il a dit à ses fils, et il a dit, oh mon fils, il n'y a pas une richesse comme la bonne santé. Et il n'y a pas un luxe comme le fait d'avoir un bon ego, une bonne humeur ou un ego qui est bien. ليس غنى كصحة لأنه الواحد تلاحظ إذا كان عنده بلاء صحة بيدفع كل ماله. Si la personne il a problème des yeux, problème des dents, problème de santé, il est prêt à tout dépenser. Il est prêt à te dépenser. Parce que à quoi ça sert d'avoir des milliards si tu es en mauvaise santé? Tu vas profiter comment? ليس غنى كصحة, il a dit, et وليس نعيم كطيب نفس. Tu parles que dans les bienfaits d'avoir un bon cœur, c'est-à-dire طيب نفس, que tu sois un bon croyant, un bon musulman avec un bon comportement. Ça c'est un bienfait. Ça c'est un bienfait. تكون طيب النفس, مؤمن, تقي, صالح, قلبك طيب, قلبك طاهر. هذه نعمة. Ça c'est un bienfait. Et si tu veux parler de la richesse, regarde la bonne santé. إذا واحد وفق لهذا, si quelqu'un il a les 2, Allah Ta'ala lui a donné la bonne santé et Allah Ta'ala a fait de lui, c'est un bon musulman, c'est un bon croyant, c'est quelqu'un qui a un bon comportement, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, un bon fond vers les musulmans. Alhamdulillah, regarde qu'est-ce qu'il a dit Luqman à ce fils. هذا كلام عظيم لمن يتأمله. C'est une très jolie parole pour celui qui médite. بعض الأحيان ما عندي لك يا أخي ما عندك صحة. Des fois, la personne dit, j'ai pas, mais tu n'as pas la santé, ok. Et des fois, il ne regarde pas les bienfaits, regarde, il t'a donné l'islam. Tu es un bon croyant, tu fais la prière, tu délaisses les grands péchés, tu as un bon comportement. Ça, c'est un grand bienfait. Alors, ومن جملة النعيم في الدنيا, parmi les bienfaits de ce bas monde, ce qu'il a rapporté Muslim في الصحيح, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Si tu parles maintenant d'un vrai jouissance dans ce bas monde, le prophète a dit, ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère, une jouissance de passage. Et la meilleure jouissance dans ce bas monde, avoir une femme pieuse. Voilà, avoir une femme pieuse. Tu sors, elle est honnête, elle te protège par ton honneur, par tes biens, par ta famille, par ta maison.
Et tu es là, elle te fait plaisir par le grand sourire, par les jolies paroles, par la bonne discussion, et elle te laisse se reposer chez toi. Le meilleure jouissance de ce bas monde, une femme pieuse. C'est pas une femme qui te rend malheureux lorsque tu rentres. C'est pas une femme que lorsque tu rentres, tu dis, bon, je rentre pas maintenant, j'essaye de fuir pour venir à minuit, comme ça elle dort, je serai tranquille. انه هيدي المرأة هذه ليست هي المتاع. هذه المرأة اللي بيحاول زوجها يهرب منها وبيجي حتى تكون نامت حتى شو ما يخلص من لسانها الصليط pour ne pas avoir mal par sa langue qui attaque ou par ses comportements, par ses paroles agressives, ainsi de suite. أما المرأة الصالحة يريد أن يرجع ليلقاها. Il aime la voir. إذا نظر إليها سرته. Il le regarde, ça lui fait plaisir. Et il entend sa parole, ça lui fait plaisir. Et il mange, ça lui fait plaisir. Et il dort à côté d'elle, ça lui fait plaisir. Et il s'absente et il ne s'inquiète pas. Ça, c'est une vraie jouissance. وعن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينجيه عمله. سيدنا محمد a dit personne n'aura la sauvegarde par ses actes. قالوا ولا إياك يا رسول الله, même toi au messager de Dieu. قال ولا إياي إلا أن يتداركني الله برحمة منه. Sauf si Allah Ta'ala me couvre par sa clémence. C'est-à-dire, c'est pas l'acte qui rend obligatoire le paradis, c'est pas l'acte qui fait que tu auras le paradis par obligation. Non, c'est par la clémence de Dieu. Et lorsque Sayyidina Muhammad a dit personne n'aura la sauvegarde suite à ces actes, c'est pas l'acte qui rend le paradis obligatoire. On dit même toi, il a dit même moi, sauf si je serai couvert par la clémence de Dieu. Hadith rapporté par Muslim. Nas'alullah al-afa wal-afia wa husna al-khitam walhamdu lillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.